Donc, présentation de la Golf 3 des barbus. Donc c'est une Golf 3 que j'ai récupérée accidentée. En fait, tout le demi-train avant avait tapé. Donc triangle, cardan et amortisseur, ça avait cassé. Avec la jante forcément que je n'ai plus. Elle est restée 10 ans à l'arrêt. Et en fait, au moment de la redémarrer pour voir si elle tournait, on a fait ça un peu comme des bourrins, sans mettre d'huile ou de diesel dans les cylindres. Donc en fait on a fait un peu les bourrins et on a pété un joint de culasse. Et alors ça c'est pas celui qu'on a pété, c'est un autre. Parce qu'il y a eu deux déculassages. On a changé deux fois le joint de culasse. Ça c'est un tout neuf qui a tourné à peine 1 heure. 2 heures. Ouais, longue histoire. Et après, ce Golf, on a repeint toute la baie moteur. On a repeint pas mal d'éléments sur le moteur. On a refait tout le haut moteur, c'est-à-dire on a fait resurfacer la culasse, on a rodé les soupapes, on a changé les poussoirs. C'est déjà bien parce que sur ces Golf 3, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une bougie qui avait pété dans la culasse. Malgré tous mes efforts pour pas qu'elle casse, en chauffant, en mettant du dégrippant, elle a cassé. Donc il a fallu l'extraire aussi. Extraire cette bougie, ça a été une grande partie de plaisir. Ça nous a pris 3 jours. Et on a eu à extraire beaucoup de choses, de boujons qui avaient cassé dans la boîte, des supports de fixation de la boîte. Tout le freinage a été refait, disques, plaquettes, on a nettoyé les étriers, j'ai changé les flexibles de frein et j'ai changé la grille rigide de frein ici qui est extrêmement dégueulasse parce que la peinture se barre déjà, donc on voit qu'elle est couleur cuivre en dessous du couleur noir. Ça c'est mon patron qui me l'a fait vu que je suis garagiste. On a réparé le démarreur parce que, attends, longue histoire. Ouais, donc au moment de reposer le moteur et de rebrancher le démarreur, avec mon père on s'est rendu compte que le, l'excitation du démarreur, enfin ça, c'était tordu, donc on a voulu le détordre d'une manière très scientifique et on a cassé le solénoïde. Donc on a dû changer le solénoïde qui est tout neuf là, c'est moi. Et après une longue galère, la plus longue galère qu'il y a eu sur ce Golf, ça a été de trouver le problème de pourquoi du comment il n'y avait pas d'huile dans le haut moteur. Alors, tous ceux qui possèdent une Golf 3 1,8 litre code moteur ABS, vous verrez que dans le support de filtre à huile qui est là on voit toutes les durites et tout, et là notre mano qui a été rajouté qu'il va falloir enlever, il y a une pièce qui est faite, c'est une check valve, c'est pour éviter que l'huile du haut moteur redescende pendant un arrêt prolongé ou même le temps que tu dormes chez toi le soir. Le problème c'est que sur un arrêt prolongé comme celle-là, 10 ans environ, ça s'est collé et en fait le problème c'est que l'huile ne montait pas dans le haut moteur, donc ce qui fait que ça claquait forcément, et nous au début on s'est dit bon, des poussoirs neufs ça va claquer un temps. J'ai demandé à mon patron, il m'a dit ça va claquer un temps aussi. À un moment on s'est dit que ça claquait beaucoup trop. Donc après avoir démonté, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'huile. Et on comprenait pas pourquoi, parce que justement avec le mano de pression qu'on a mis dessus, on avait une bonne pression, c'est-à-dire qu'on avait bien 4 barres je crois, et 7 barres ça a arrêté. Et en fait on comprenait pas, et en fait on avait bien de l'huile dans le bas moteur, la pompe à huile pompait bien l'huile qui lubrifiait le bas moteur, en fait elle était bloquée pour monter dans le haut moteur. Donc c'est pour ça qu'on a dû redéculasser, parce qu'au début on pensait que le joint de culasse était mauvais et qu'il bouchait l'arrivée d'huile. Ce qui est complètement impossible. J'ai eu, quand j'ai récupéré ce Golf, le support de l'injecteur monopoint. Les injecteurs monopoint c'est des sacres merdes. Qui était complètement mort. Je dois l'avoir au garage encore. Peut-être qu'on introduira une photo. Il était coupé en deux. Donc pour faire des essais prolongés de ce Golf, je l'avais collé à la pâte à joint. Et là, tous les mécanos du dimanche vont bien rigoler. Et ça avait super bien marché. Hein. Le problème, c'est que l'essence, c'est pas nouveau, ça bouffe la pâte à joint. Du coup, ça va pas de niveau. Après avoir magnifiquement refait la peinture de la bimoteur, le moteur et qu'elle tourne, nous nous sommes attaqués à l'intérieur. Un intérieur dans un état
correcte. Le chien, je l'ai défoncé la gueule. Quand je l'ai récupérée, elle était déjà comme ça, hein, donc faut savoir qu'en fait, mon patron l'a récupérée dans le but de la retaper à l'époque, et en fait ne l'a jamais fait, n'a jamais donné suite au projet. Donc c'est moi qui l'ai récupéré pas mal de temps après. En fait, le gars qui l'avait était un sacré sagouin. On peut voir que là, déjà, il avait scotché la vitre. De l'autre côté, le moteur de la vitre était cassé. Donc voilà, la vitre côté passager, là, à l'avant. Et donc, cette espèce d'énergumène avait fait tenir la vitre avec des rails de placo. Si vous savez pas comment faire tenir votre vitre de Golf 3, et bah des rails de placo, ça marche super bien. Donc forcément tout démonter, trouver le pourquoi du comment le moteur marche pas, réparer la capote, ce qui s'est avéré très simple, c'est juste le relais qui était oxydé. Donc juste passer un petit bout de papier de verre, frotter, puis le faire fonctionner 2-3 fois, ça fonctionne comme neuf. Donc sur cette Golf, on peut voir que la carrosserie n'est pas impeccable du tout, hein, parce que bon, du fait qu'elle est tapée. On peut aussi admirer les ailes, donc les ailes blanches sont celles que j'ai récupérées sur la voiture d'origine. On peut voir que donc ça c'est l'aile du côté là où ça a tapé. Et comme on peut voir, là ça avait bien tapé parce que ça avait carrément retourné l'aile à l'intérieur. Et une bonne partie, vous voyez, est passée en travers. Hein. Ça c'est les maladies des Golf 3. Donc ça c'est l'aile côté conducteur et ça c'est l'aile côté passager. Et donc dans mon élan d'intelligence, j'ai racheté des ailes de Golf 3 traditionnelles qui ne s'adaptent pas du tout. J'ai dû recoller en dessous un bout là qui dépassait, je dois encore avoir les deux quelque part. Et on peut voir que les fixations ne sont pas exactement pareilles. Alors c'est juste une petite patte à souder, mais ça reste assez compliqué. Les portes frottent contre les ailes. Et des ailes neuves, j'en ai trouvé à 300 € l'aile. Donc ces ailes à 90 € vont être adaptées dessus. Et ça, je pense que c'est la partie qui pourra intéresser le plus de gens, parce que c'est la partie la plus compliquée. Trouver des ailes de Golf 3 en bon état, assez compliqué. Des neuves, ça coûte un billet assez astronomique. Et des ailes comme ça sur Amazon, ça vaut 90 balles l'aile. Et si on peut l'adapter, c'est magnifique. Bon, alors il y a toujours le problème de les clignotants qui seront pas d'origine, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le dernier de mes soucis. Continue à me filmer, je te casse la gueule. Le pare-brise net d'impôt.
D'accord. Il s'est cassé la Ça gueule. marche, frérot. Pas plus, moi tant que ça bouge pas. Et il me dit un coup. De toute façon, c'est un clignotant carré pour un truc rond. Il faut que j'arrête d'essayer de forcer. Je vais lui mettre un bout de scotch. Tiens, ça va finir comme ça. Là, c'est goutte qualité. C'était pas du tout ton bordel. Si. Attends. Guette-moi la bête. Guette-moi ça si Regarde. c'est pas beau là. Je mets un tout petit peu de force, ça bouge pas. Alors que si tu filmes l'autre il est pécable sorti d'usine, tu vois, c'est Oh C'est mon dieu. c'est pécable. Bah impeccable, on n'en demandait pas plus. C'est bon. Pécable. Le scotch, il y en a partout. Hein. C'est les plus grands professionnels de l'automobile utilisent ça pour réparer des problèmes assez fréquents. Regarde, il y a déjà un phare au scotch, c'est beau. C'était pas sur une F1 qu'ils avaient réparé l'aileron arrière avec du scotch? Je sais plus, c'était sur une bagnole, ouais. Ah oui, j'ai cru qu'ils voulaient le renvoyer en piste tel quel. Non, non, ils vont... Ah, au scotch. J'ai du mal à y croire, là. Mama, tu vas la démarrer. Faut pas faire toucher, hein. Sinon ça fait guizit. Bon, booster de batterie, allez. Quel échec. Putain, la batterie elle est tellement hachée ce qu'elle pompe. Elle pompe à la sorte. Putain, ouais. Enfin, de dire qu'on a rarement vu une salope autant pomper. Ouais. Ma, qu'est-ce que tu fais là? Il envoie. Débranche les pinces et rebranche-les. Ça fait guizit. Oh putain, il n'y a plus de batterie. Voilà. Bon bah là on a fini de remonter les ailes, donc elle paraît déjà moins épave. Ça reste une épave. Là on va aller faire un petit tour vraiment pour essayer. On va y aller doucement parce qu'il y a toujours une fuite à la boîte. Et le galet tendeur, il couine là, il couine fort. Bon bah voilà, ça roule bien. Après bon bah la direction, j'ai pas fait la géo pour l'instant donc c'est toujours assez flou mais on va faire ce qu'on peut. Et le rétro électrique marche, ce qui est déjà assez bien. Les deux rétros d'ailleurs. Si on regarde de ce côté-là, celui-là, lui aussi il marche. Alors les vitres sont en piteux état. Oh, t'es mal la gueule. Le klaxon il est incroyable je trouve. Voilà, on roule doucement, je dépasse pas trop les 30 parce qu'on sait jamais. Ça peut vite arriver une connerie là-dessus. Et elle roule bien, hein. Je suis fier. Hein. Après tant de travail acharné du coup. Ah ouais? Un peu d'émotion dans cette voiture ou pas? Ouais, en vrai beaucoup de joie, mais il en reste encore beaucoup du boulot donc
Voilà, parce que les freins là, je vais pas te mentir que c'est assez pittoresque. Hein. Même si l'avant c'est nickel, l'arrière, on n'en parlera pas. Bon, les vitres marchent, tous les 3 lève-vitres présents sur la voiture marchent. Et bon bah celui-là est dans un état impeccable comme on peut voir. Alors la boîte automatique sur celle-là c'est vraiment une boîte auto à l'ancienne, donc elle a vraiment du mal à passer les rapports, à savoir quand faut rétrograder ou pas, mais c'est une boîte auto à l'ancienne. Ça reste sympa à conduire quand même. J'aime bien. Bonjour. Ah, la tête qu'ils ont dû faire. La dernière fois que je suis allé la rouler, elle, il n'y avait pas le capot et les ailes. Oh, la tête des gens, c'était incroyable. Et elle roule bien, hein. Bon, les pneus après ils sont de 2010, donc bon, à tout moment ils peuvent exploser. J'ai même pas la roue de secours, c'est quoi? Parce que le coffre il est plein de merde et de pièces. Toujours l'amortisseur, le triangle là a changé. Alors là, ils ont niqué l'air pour faire demi-tour, du coup c'est assez chiant. Mais après, tout le rapport passe. Elle a pas tant de bruit bizarre que ça. Hein. À part le fait que quand tu braques. Elle a pas tant de bruit que ça va. Ah ouais, frérot. Je voulais pas que ça s'entende. Non, alors en fait, le problème c'est que quand on braque, la rotule vient toucher la jante. Oula. Ah oui, parce que le moteur était en train de se couper là, donc si vous voulez, la petite goutte de sueur. Parce que j'ai pas vraiment d'essence en fait. Donc, Et oui, quand on braque, la rotule de direction vient toucher l'intérieur de la jante. Alors, on ne sait pas, vu que c'est le côté où ça a tapé, là où il y a eu le choc, et je n'ai pas changé le moyeu ni la fusée. Parce que pour moi c'était en bon état, j'ai juste changé le roulement qui était capoute avec le cardan, triangle et amortisseur. Et les rotules d'ailleurs de direction qui ont été changées et pas les biellettes axiales. Est-ce que la biellette axiale est tordue, ce qui fait que ça frotte? Est-ce que le moyeu ou la fusée est tordue, ce qui fait que ça frotte? En tout cas, bon, on est sûr de rien. Je tape une pointe à presque 50 km/h. Avec le fait que potentiellement du coup ils se mettent à manquer un peu d'huile dans la boîte, elle va avoir forcément de plus en plus de mal. Et je crois qu'il manque un tout petit peu d'équipe de refroidissement, j'ai pas refait le niveau, mais rien de bien méchant. Ah, je sais pas, il y a pas mal de merde qui a été fait par l'ancien proprio, des trucs assez dégueux, et du coup j'avais nettoyé le cendrier, il y a déjà une clope dedans, super. J'essaie de pas trop faire frotter quand même, parce que ça m'ennuie un peu, mais c'est marrant parce que ça frotte que d'un côté. Que quand je braque à gauche. Ouais, mais sinon, à part ça, elle tire pas du tout. Hein. Il y a encore beaucoup de boulot sur l'intérieur parce que malgré le fait que l'intérieur soit pas en piteux état, il est pas en mauvais état, le tableau de bord est pas craqué, je veux dire tous les plastiques sont pas morts. Il y a beaucoup de choses, genre là voilà, il manque un petit cache, là ça c'est pas le truc de l'autoradio d'origine, je sais plus où il est, doit être dans le coffre. Pas mal de plastiques qui ont déteint un peu, on peut voir que lui et lui sont pas exactement de la même couleur. Bonjour, ils nous ont regardé ça peut. J'étais assez choqué de voir une si belle automobile. Et donc, alors après, quand on arrive, il faudra qu'on lève la capote parce que pour montrer que quand même on n'est pas des pleutres et on ment pas, la capote marche bien. Et si elle marche plus, je suis triste. Les freins, c'est quand même. Vu que le liquide de frein avait 10 ans dedans, comme je dis, les freins arrière sont déjà pas révisés, enfin je les ai pas contrôlés. Et surtout, le liquide de frein qu'il y a dedans, on a remis du liquide de frein pour purger juste l'avant. Mais l'arrière, c'est pas purgé, et on l'a purgé comme il fallait, mais assez rapidement quand même. On a purgé que l'avant, donc le truc c'est que c'est les freins, en fait, tu commences à appuyer, puis tu as une longue course avant que ça vraiment, tu sentes un effet de freinage. Alors, regarde, tu mets le frein à main, tu coupes la clé complètement, tu débloques, regarde, t'as un petit bitonio, tu le lèves vers le haut, pousses un petit peu, et là, voilà. Et là, alors, faut relever ça maintenant. Et là,
ça couillasse un peu, il y a encore un peu tout agressé, il manque un peu d'huile, non, parce que c'est un système hydraulique, on voit les vérins là d'ailleurs. C'est un système hydraulique, donc dans cette voiture, il y a une pompe hydraulique pour la capote et il y a une pompe à dépression pour la fermeture centralisée. Ce qui est assez pourri. Voilà. Bonjour. C'est vraiment. Il y a toute la planète qui va venir nous emmerder quoi. Tout va bien. Tout va bien dans le mur. J'ai vraiment l'impression que le moteur il va s'arrêter à tout moment, genre. Moi j'ai. Pas que je suis pas confiant, mais. On va dire que c'est un peu compliqué avec le moteur. Après c'est. Pire c'est la boîte auto, genre je veux dire c'est pas une boîte de sport hein, clairement, c'est pas les nouvelles DSG. Ah, c'est de la merde. Mais enfin c'est de la merde. Pour l'époque j'imagine que c'était quand même bien. Ouais, je pense que j'ai une ampoule qui vient de cramer. Enfin Dieu. Enfin Dieu. Net. Je trouve ça joli le jaune culasse en exposition, le culasse d'origine. Hein. Tout est bien sur cette photo, parfaite, 15 000 €. Dans l'état. Tu penses que tu vas avoir des acheteurs? Beaucoup. Je pense qu'il va falloir que je me prépare mentalement à avoir beaucoup d'appels tous les jours. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir des acheteurs, hein, forcément. C'est un modèle unique. Le roulement de roue arrière droit n'est pas du tout mort. Non. Mais on entend qu'il y a encore quelques ratés d'allumage, parce qu'il n'est pas calé comme il faut. Là. On entend des et à froid c'est encore pire. La capote là, c'est là où vient faire étanchéité là. Donc la partie qui est toute rouillée là, c'est là où le joint vient faire contact pour faire étanchéité. Et c'est tout bouffé par la rouille. Il va falloir s'occuper de ça si je veux pas qu'elle prenne la flotte H24. Ah tiens, j'ai retrouvé les vis que j'avais perdues. C'est bien. Je viens de les voir là. C'est pas trop tard. C'est jamais, non, c'est jamais trop tard. Putain, c'est de la belle mécanique. Oh, je vais me faire un café, je reviens. Ah c'est con ça. Ah non, c'est finito. Ah là c'est fini. Ça va qu'on a un booster de batterie qui devrait me permettre de redémarrer. Ce qui est con, c'est que s'il y a les voisins qui arrivent, je vais leur dire de patienter. Alors, ça c'est le truc genre en mode quand t'as pas grand chose à faire dessus, ça c'est pour les non-connaisseurs. Pour les vrais connaisseurs de Golf 3, ça c'est la position de travail idéale, parce que t'as pas le capot, t'as plus de lumière. Bon, après un redémarrage dans les règles de l'art, on va conclure cette vidéo ici parce qu'on n'a plus grand chose d'intéressant à vous dire. Ouais non j'ai rien à dire hein, donc de toute façon ça sert à rien de regarder jusqu'au bout. Vous savez ce qu'il y a à faire, vous vous abonnez, vous allez sur nos réseaux sociaux, vous likez la vidéo, vous lâchez un commentaire parce que nous on est gentils et qu'on fait de la mécanique dans le froid. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bon dedans. Regarde-moi ça, comment il a accroché le capot là. Capot accroché à la ficelle. Là, le machin là, c'est accroché avec c'est pareil de l'autre côté, le phare là c'est un scandale. Qu'est-ce que t'as à dire copain là? C'est une œuvre d'art. Regarde le plus heureux. Alors le siège, voilà. Le siège est mal fixé.